Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour tout un nouveau épisode dans le cadre du projet Stronger with Mothers, donc dans le cadre bien sûr du podcast Stronger with Mothers. Aujourd'hui nous avons bien sûr toute une nouvelle invitée qui est une maman solo très formidable. Bien sûr toutes les mamans c'est des mamans très exceptionnelles. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec Raja, qu'on va faire un petit voyage dans son histoire. Donc bonjour Raja! Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fera un voyage in your story. Donc c'est le moment que tu prennes tes bagages et on se retrouve pour aller à la toute première destination. Donc je pense que vous savez tous maintenant quelle est la toute première destination. C'est les défis au quotidien. Est-ce que tu peux juste nous partager un peu ton quotidien en tant que maman solo? Quelle est ta journée type, quoi? Ok. Ma journée type, c'est un réveil très très tôt. Parce que donc j'ai deux enfants et mon deuxième est encore petit, il a 2 ans. Ah oui. Et du coup, parfois c'est lui qui me réveille ou parfois je me dis, bah, je vais me lever un peu avant lui pour avoir un peu de temps pour moi, quelques minutes pour moi avant qu'il se réveille. Bon, ça dépend des jours. Parfois j'y arrive, parfois c'est lui qui me devance. Et voilà, donc ça commence directement par les préparatifs pour les enfants, donc un petit peu pour moi, et puis ensuite c'est directement pour les enfants, puis les préparatifs pour l'école, que j'ai déjà commencé un peu la veille au soir pour faciliter le matin. Euh, et puis voilà, ensuite j'emmène ma grande à l'école. Le petit, ça dépend des jours, parfois il reste avec moi, parfois pas. Et puis voilà, donc c'est les trajets, et après c'est s'occuper de mon chez moi, donc ça c'est obligé. Un petit peu de ménage par-ci par-là, cuisiner et de temps en temps je vais au sport. Ouais. Et Ah, c'est chouette, ça, c'est la première maman oui, qu'elle me dit que genre, il y en a une, elle a dit qu'elle a commencé la natation, ouais, d'accord. mais il y en a une qui est vraiment qui inclut dans son activité le sport, ça c'est, Ouais. Oui, donc, oui, 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 ça y est, ça c'est acquis, ça y est. Au ça début c'est bon. c'était dur, mais ça y est, maintenant je vais 2 fois par semaine, c'est pas grand-chose, mais c'est Ouais. déjà ça. Et Et tu fais quoi comme ça m'aide sport? bien. En fait, je vais chez une coach qui Ouais. fait des cours en petits groupes et Ok. c'est du renforcement musculaire Ah, c'est principalement. super. Donc ça motive parce qu'elle est là pour encourager, pour expliquer les exercices et Ouais. pour être sûr que tu viennes. Parce que quand je m'inscris à une salle, j'y vais pas. Ouais. Donc là, ça aide, quoi. Donc voilà, c'est soit le sport, soit de temps en temps je vois une amie ou autre chose, mais ça c'est très rare, c'est pas dans mon quotidien, quoi, mais voilà. Ouais. Et après ça, voilà, je vais chercher Les les enfants. enfants et là c'est goûter, devoir et En fait, pour le moment, tu travailles repas. pas, c'est ça? Voilà, pour Ok. l'instant je travaille pas, en fait je suis sous certificat médical Ouais. depuis de longue durée là, et voilà. Mais c'est bien que, franchement, c'est bien de pouvoir un peu se trouver du moment pour soi, c'est super important. Mm, Et de l'inclure dans la routine, c'est encore beaucoup plus difficile. ouais, Franchement, chapeau, vraiment. merci. Et en fait, j'imagine que pendant tout ton quotidien, il y a des défis que tu rencontres tous les jours. Quels sont les plus gros défis que tu Mhm. rencontres dans ton quotidien en tant que maman solo? Je dirais, le premier truc qui me vient en tête, c'est les imprévus. En fait, Ouais. que ce soit concernant l'appartement, bah, il y a toujours des imprévus, des petites choses qui fonctionnent pas bien ou quoi. Il faut appeler le propriétaire, le prévenir et prévoir aussi le jour où la personne qui va venir réparer vienne. Ça, c'est pour l'appartement. Sinon, il y a des imprévus aussi, parfois santé, des enfants ou Ouais. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme imprévus? Par rapport à la famille, ça c'est un peu plus rare, mais il Ouais. peut y avoir des mauvaises nouvelles ou quoi à gérer ou et ça, je confirme vraiment que ça, c'est le truc qui me casse quand il y a un imprévu. Déjà que les journées sont remplies, compliquées, parce que Ouais. voilà, il faut faire tout toute seule, de manière générale. Quand il y a un imprévu, bah, en fait, on ne sait plus où le caser Ouais, tout à dans fait. les plages horaires. Et j'imagine que tu as la garde des enfants à 100%, c'est-à-dire tes mamans solo à 100%, quoi. Ben, presque, en fait. Ok. J'ai les enfants avec moi 6 jours et demi par semaine. Ils Ah voient leur oui. père le dimanche après-midi. Ah, d'accord, mais quand même, ça, c'est quand même Oui, presque un full-time, oui, oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Ouais, Oui, parce qu'en plus, tout ce qui est gérer tout ce qu'il faut pour les enfants au quotidien, c'est moi. c'est Donc, toi, ouais, tout à fait. santé, école, c'est tout, Ouais. tout, c'est moi qui gère, quoi. Ouais. Faut savoir que Raja, quand elle est arrivée, elle a pas lâché son téléphone. Elle a dit non, je dois garder mon téléphone à côté de moi. Au Parce cas où. qu'au cas où, il y en a qui vont m'appeler par rapport à mes enfants. Donc, Ouais, 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 genre, tout à elle est fait. là, mais son cœur, il est ailleurs. Exactement. Je suis déjà en train de me dire, attends, est-ce que l'autre, il va aller là? Oui, ok, c'est bon. Oui. Je suis en train de C'est pas calculer. facile, quoi. Ouais. Et donc là, on va se retrouver à aller à notre prochaine destination.
destination de reprendre tes bagages. Et je pense que c'est une des destinations qui est un peu les plus compliquées pour les mamans, et surtout que les mamans qui ont presque à 100% leurs enfants, c'est la gestion financière. Ouais. Comment en fait vous arrivez à... comment tu arrives vraiment à gérer les finances en tant que maman solo? Écoute, je suis très contente que tu aies inclus ce sujet-là dans la discussion parce que c'est un domaine très très compliqué. En fait, au début, quand je me suis séparée du papa de mes Mhm. enfants, c'était très très compliqué. Vraiment, j'ai dû avoir beaucoup d'aide de mon entourage, que ce soit des aides ponctuelles financières ou des aides aussi. Il y a un moment où j'ai eu vraiment besoin d'aide régulière pour compléter au fait mon revenu pour que je puisse tout payer tout ce qui est charges et tout ça. Et surtout, j'oublierai jamais le jour où j'ai dû calculer toutes les charges que je devrais gérer à partir d'aujourd'hui, on va dire, Ouais. le jour où je me suis séparée et que j'ai fait le calcul en fonction de mon revenu et en fait c'était tout juste. Donc Mm. ça veut dire qu'il n'y avait même pas les plaisirs, les vêtements, tout ce qui était extra, j'avais pas en fait. J'avais juste, et heureusement parce que je sais qu'il y a pire, Mm. j'avais juste de quoi payer, loyer, charges, courses. Donc ça c'était ok, mais pour le reste, ça j'oublierai jamais ce jour-là, c'était vraiment compliqué. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'apprendre à gérer mon budget. Mhm. Vraiment, j'ai fouillé le net et j'ai trouvé plein d'astuces de gestion budgétaire. Et j'ai réussi petit à petit vraiment à appliquer ces conseils petit à petit. Et grâce à ça, j'arrive enfin à mettre des petites choses de côté, des petits euros Ouais. de côté pour plus tard, pour Surtout les les enfants qui enfants et tout ça. grandissent, t'as un Voilà, qui a 2 ans, mais après il va c'est ça. grandir, il sera Ouais, beaucoup ouais, plus ouais. demandeur, bien Tout à sûr. fait. Ouais, Oui, bêtement pour, j'appelle ça les vacances, mais c'est ouais, pas des vacances comme on oui, entend le mot, mais c'est juste le fait que pendant l'été, on veut faire des choses différentes ou manger une glace, des choses comme ça. Ben, l'année passée, j'étais serrée, et cette année, j'ai vraiment, en un an, quoi, j'ai mis de côté quelques petits sous pour que cet été, on a pu aller profiter dehors faire avec une les enfants. Ouais. excursion, des choses comme ça, ouais. Donc ces astuces budgétaires, vraiment, je les conseille. Je conseille à toutes les mamans solo d'aller fouiller YouTube et tout ça pour trouver les astuces qui leur correspondent au En niveau fait, c'est budget. dingue parce que toi, quand t'as voulu chercher quelque chose, en fait, t'as pas été dans l'entourage, mais t'as été sur le net pour Ouais, savoir comment je vais faire. T'as un peu été au ouais, Google ouais. parce que ça sert aussi, hein. Oui, tout Et il à y avait fait. d'autres mamans solo qui partageaient ça, ou bien c'est juste des personnes de manière générale qui partageaient ça? Alors les premières qui m'ont inspirée, c'était pas des mamans solo, Ok. mais au fur et à mesure des mois, je dirais, je suis tombée sur une sur Instagram qui est maman solo. Ouais. Et elle le dit pas tout de suite, mais après, quand parfois elle publie, on comprend qu'elle est maman Maman solo, solo. ouais. Et donc voilà, il y en a une seule dans tout le lot, quoi. Quoi. Ouais. Mais c'est déjà bien de d'y penser, de se dire, Mhm. ah oui, le petit déclic de bah, trouver une solution un peu, comment je pourrais voilà, m'adapter à cette nouvelle situation, un nouveau quotidien aussi, une nouvelle routine, et en même temps Ouais. de pouvoir trouver une solution. Et donc ça, c'est bien de prendre cette initiative, parce que pour gérer son budget, donc on ne le trouve pas dans un book ou bien Non, c'est en ça. appelant un service, quoi. Et surtout, ce qu'ils sont en train de se rendre compte maintenant Ouais, aussi, c'est on n'apprend pas ça à l'école. tout à fait. Vraiment pas du tout. Exactement, Et ouais. si tu as pas des parents qui ont été très eux-mêmes raisonnables, ou on va dire Ouais, ça au niveau budget, tout ou à fait, qui ont c'est même vrai. compris comment s'occuper d'un Ouais, budget, tout à fait. ah bah du coup, tu l'as pas appris Ouais. petite, et quand tu grandis, tu dois tout apprendre par toi-même, quoi. Ouais, et Donc là, c'est encore beaucoup plus compliqué. voilà, Et c'est c'est ça. là que tu te rends compte l'importance de l'argent, quoi, et Oui, de c'est où ça. il faut gaspiller, où et comment, quoi. Oui, c'est vrai que vu que j'ai travaillé très tôt, je suis Ouais, sortie de l'école, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait mon diplôme et puis j'ai travaillé. ouais. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas cette notion de galère. De galère. C'est Du ce moment-là, coup, t'étais encore j'avais tout de chez suite. tes En plus, parents. j'étais chez mes Ouais, parents, je me suis ouais, ouais. mariée pas longtemps après. Et du coup, en effet, hein, quand on se retrouve à gérer plusieurs dépenses à deux, on doit aussi faire des Tout à fait, compromis. ouais. Mais C'est quand pas tu la te même chose qu'on retrouves sait seule, à 100%. c'est pas pareil, non. Non, c'est vrai, Ouais, t'as vraiment. raison. Eh ben là, il est le moment de prendre tes bagages pour aller à Oui, notre troisième destination. ok. Je pense qu'une destination que je trouve que tu as pu un peu gérer mieux, D'accord. c'est la santé mentale et le Hmm. bien-être. Ok, je vois. Ouais, voilà, donc on va dire c'est plutôt tu as pu gérer ton bien-être parce que tu as eu des petits moments de... Tu t'es rendu Ouais, compte d'aller au sport, que c'était super ouais, important. ouais. En fait, ben, comment tu prends soin de toi, de ton Mhm. bien-être et ta santé mentale pour que
ça t'affecte plus. Je pense qu'au début, c'était difficile, mais comment tu as réussi à pouvoir petit à petit incarner tout ça dans ta routine et Ouais, travailler ouais, un ouais. peu sur ta santé mentale et ton bien-être? En fait, au tout début, c'était très compliqué. Et au niveau que ce soit du moral, ou même, enfin voilà, c'était très très compliqué. Je dois vraiment avouer que c'est le fait d'aller chez une psychologue qui m'a aidée, en Ok. fait. Donc d'aller une fois par mois. Je dis pas, au début, peut-être que j'ai fait un peu plus proche, mais à un moment, ça s'est très rapidement mis à une fois par mois. Et ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, tout simplement, ça aide à y voir un peu plus clair. Mhm. Donc, quand on a la tête remplie, on est surmené, et puis en plus de ça, on est triste parce qu'il y a une séparation et tout ça. Et bien à ce moment-là, quand tu vas chez une personne extérieure, même extérieure à la famille, extérieure aux amis, qui est professionnelle dans son domaine et que tu te confies à elle, ben, elle arrive juste à t'expliquer un peu de manière plus claire ce que Ouais, tu vis et comment un petit peu s'en sortir tout petit à à petit. fait. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée. Je devrais mettre aussi en premier, avant la psychologue, ma foi, Ouais. parce que donc, je suis musulmane et je m'en remets beaucoup d'office à Dieu. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment maintenue hors de l'eau, comme on dit, hein, Mhm. la tête hors de l'eau, en premier, avant même la thérapie dont j'ai parlé. Et thérapie que je suis toujours, parce que les défis de la vie ne s'arrêtent pas. Et du Bien coup, ça sûr. m'aide encore aujourd'hui. Parce que maintenant, je suis après 2 ans j'ai passé 2 ans après la séparation. Mais du coup, en fait, là, ton enfant, il a 2 ans, ça veut dire que dès que tu as accouché, tu as eu la séparation, en fait. Tu calcules bien. Oui, non, mais c'est ça, Non, non, c'est vrai, c'est je vrai. viens de tilter par rapport à ce que En tu me fait, racontais. oui, il avait 2 mois et demi quand on s'est séparés. Donc maintenant, il a 2 ans et passé, quoi. Ouais, Ouais, ouais. Il avait deux ouais, mois et demi quand on s'est séparés. Et voilà, c'était aussi un sacré défi. ouais, Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que je suis pas la seule. ouais. Autour de moi, quand je disais ça un petit peu avec gêne, parfois en disant oui, oui, il avait que 2 mois et demi, j'entends beaucoup de moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc je suis assez étonnée qu'autour de moi, il y a d'autres personnes mamans solo qui se sont séparées. Alors qu'ils venaient d'avoir leur Voilà. bébé, en fait. Ouais. Et parfois, ça peut être même leur premier bébé. Oui, ça c'est autre chose. Ouais, 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 tout à ouais, ouais, fait. tout à fait. Ouais. Non, ouais. Du coup, si je peux rajouter les choses qui m'ont aidée au niveau de santé mentale, il y a aussi le soutien de la famille. Mhm. Ça, c'est aussi beaucoup, c'est très important. Qu'il n'y a pas Euh, ce jugement, en fait. Oui, déjà, Ouais, voilà. Il y avait d'office, hein, il y a toujours chacun a son avis sur la la situation, c'est situation, tout normal, à fait, ouais. mais il y avait du soutien. Il y avait du soutien et de l'aide aussi pour s'occuper des enfants de temps en Ouais, temps, quand ça allait moins bien. Je pouvais les laisser euh, une matinée, une après-midi chez mes parents pour aller, moi, m'occuper de moi, ouais, justement, tout ou à tout fait. simplement dormir, parce qu'au début, je Ouais. dormais pas beaucoup. Des choses comme ça, quoi. Et bah, je rajouterais aussi à ça les amis, un cercle d'amitié qui doit être assez bon, quoi. Ça aide. Et comme je t'ai dit, le sport, mais ça fait que depuis janvier que j'ai commencé Oui, le ça va faire quand sport. même bientôt Oui, 1 an, bientôt quand un an, même. oui, oui, oui. Mais quand Tu je as pense au tenu. début, ouais, quand je pense, bon, il y a eu des pauses, hein, mais Ouais. voilà, Des j'y reviens va-et-vient. toujours, voilà. Ouais, j'y reviens quand même, Et tu heureusement. te sens bien quand tu fais du sport? Ouais, franchement, je me Est-ce sens que bien. tu as senti une amélioration avant de faire du sport et maintenant que que Oui, tu fasses du sport? oui, oui, oui. Rien que dans le fait d'être en forme physiquement. Ouais, Je dis pas que les nuits peuvent continuer à être difficiles parfois avec les enfants ou les problèmes sont là ou quoi, mais au bien sûr. moins, bah, bêtement, quand je portais mes courses ou le petit, je sentais que j'avais un peu moins Ouais. ce truc qui me pesait lourd sur moi, quoi. Oui, donc ça aide beaucoup. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, je confirme. Prenez exemple. Oui, vraiment, je Le sport, c'est conseille. super Ouais. important. Même si c'est une fois par semaine, Ouais. il faut essayer. Ouais, Ouais. Et vraiment. ça peut même être la marche, la course, Ouais. la natation, le vélo. Ouais. Et il Vraiment. y a plein d'associations maintenant aussi qui proposent des sports que entre femmes ou des choses comme Ah ça. oui. Donc ça, n'hésitez pas à fouiller le net. Ouais, vraiment. Et je pense qu'ils même donnent de l'aide à Ouais, certaines personnes qui sont en difficulté, par ouais, exemple. ouais, ouais. Pas, enfin, une salle de sport, elle le fera pas, mais dans le sens où des ASBL, j'ai vu aussi. C'est vrai que tout à l'heure, quand je suis en train de scroller sur mon Instagram, ben, justement, il y en a un sponsor qui est sorti par rapport à bah, là, une ASBL qui fait des cours collectifs. Ouais. Et du coup, genre, j'étais, ah oui, je savais pas que les ASBL aussi, ils faisaient ce genre de cours collectifs de sport. Mais du coup, là que tu le mentionnes, ben, Ouais, c'est important que vous vous renseigniez c'est ça. et de voir qu'il y en a aussi des ASBL qui font Et ça, j'en quoi. connais même une qui fait garderie, Ah qui oui, propose une garderie.
Donc Tu vraiment, peux dire son nom, oui, comme ça. c'est universel. Donc Ouais. univers-L-E-L-L-E-S. Bah voilà, là, vous avez un Voilà. bon Ah plan. oui, allez-y. La Là, vous prof, en avez plus, la bon plan. responsable est très sympathique. Donc, En fait, tu vas faire du sport et en même temps, ils ont une garderie pour les oui. enfants. Ah ouais, Et c'est à petit prix en c'est trop plus. smart. Donc, Ah ouais. ouais, c'est super ça. Mais justement, cette association a été créée pour les femmes qui étaient un peu, entre guillemets, coincées chez elles. Ouais, Parce qu'on dit mère au foyer et tout ça, mais au ex- fait, au final, ben, il n'y a pas de temps pour soi, quoi. bien sûr, ouais. Donc, bah, du coup, elle a créé ça depuis Ah très ouais. longtemps, hein. Mais là, maintenant, c'est vrai que du coup, Ouais, pour franchement, c'est notre groupe super. de mamans solo, ça aide. Ben, justement là, parce que tu as mentionné un truc super important qui va nous ramener à notre prochaine D'accord. destination, c'est le soutien de la communauté en fait. Mhm. La communauté, que ce soit amis, famille, tu en as un peu en parlé. Et en fait, comment tu t'es retrouvé, comment tu as pu construire ce réseau de communautés qui ont pu un peu te soutenir et tout? Ouais. J'imagine que c'était beaucoup plus marquant quand tu es devenue maman solo, c'est ça? C'est vrai qu'il y a, pas tout de suite, quand je le suis devenue, quand je me suis Ouais, séparée, mais au fil des mois et au bout d'un an, je dirais, il y a des amitiés qui sont un peu, qui se sont un peu éloignées et d'autres qui se seront au contraire ouais, rapprochées. Donc ça, je parle des amitiés qui étaient déjà présentes. ouais. Après ça, j'ai participé à un cours de danse organisé par une association Solidarité, je pense, pour Ouais, la solidarité. ouais. Et c'était pour les mamans solo. Et on est resté comme ça pendant 3 mois à se voir 2 fois par semaine. Ah Donc oui, avant, c'était ouais, l'année passée. C'est ça qui m'a motivée ouais, justement à faire du sport. Et c'était un cours de danse très soft, hein. C'était pas du tout ouais, cardio, mais voilà, c'était justement pour prendre du temps pour soi. Et là, c'était vu que c'était que entre mamans solo, là, il y a des amitiés qui se sont un petit peu ouais. faites. Et il y a ce groupe de soutien qui a pu se créer petit à petit. Alors, ça, chacun un peu ses affinités, Ouais, hein. bien sûr. Moi, avec l'une plus que l'autre, mais ça a aidé aussi au niveau communauté. Et alors, il y a une association qui s'appelle Pouce Pouce, peut-être que tu connais. Oui, j'ai déjà entendu. Oui, Voilà. oui, je Et connais. là aussi, quand je participe de temps en temps, ben, on se retrouve entre mamans solo, donc où il y a cette possibilité de se Ouais, comprendre entre nous. Et je trouve que ça nourrit beaucoup parce ouais. que il y a personne, enfin, c'est comme pour toutes les situations et toutes les maladies, je pense, je parle des maladies aussi. Il y a personne qui peut te comprendre que quelqu'un qui a Qui est la vécu même la chose que même toi, oui, chose. tout Ouais, à ouais, fait. Non, tout à fait. Mais c'est ouais. bien parce que, genre, c'est aussi, donc là, c'est un exemple pour montrer que, voilà, toutes les associations qu'on ramène ici dans le podcast, il y en a d'autres qui existent et que l'importance que ça apporte sur des mamans, ben, vous le voyez ici chez Raja, ça t'apporte beaucoup parce que, voilà, Mm. t'en fais partie de différentes et que Ouais, chacun t'en tire c'est ça. ce qu'il peut t'apporter. Et donc, ça, Ouais, c'est super important parce que, voilà, comme tu as dit, comme ça, tu te sens pas seule ouais, et tu te sens beaucoup plus qui t'encourage et ouais. tu te sens que tu as du soutien, quoi. C'est ça. Et alors, quand je parle de ça, on dirait que je les vois tout le temps, mais en fait, pas du tout. Ouais. C'est vraiment très ponctuel. Ça peut être une fois par mois, une fois par Ouais, 3 mois même. Mais le soutien est quand même là. ouais, Donc, au moins tu te dis, je suis pas tout seul, quoi. ouais, Tout à fait. exactement. Mhm. Et donc en fait, tu encourages vraiment les mamans à se Ouais. créer leur petite communauté pour ceux qui l'ont pas, quoi. Oui, oui, oui. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller vers cette association-là. Ça peut être impressionnant au début. Moi, je me Ouais, souviendrai toujours la première fois que j'ai été, je me suis assise, j'ai dit, ok, je me suis dit, ok, donc tout le monde là sait que je suis séparée et que j'ai 2 enfants. En plus, j'avais le petit bébé dans mes bras, donc je me dis, tout le monde sait en plus que j'ai un bébé tout petit. Je me sentais jugée. Donc, ouais, j'avais été aussi une fois à la maison des parents solo. ouais, Et au moment où on s'assoit vraiment, on se sent pas très bien ouais, parce qu'il y a toutes ces pensées qui viennent un peu ennuyer, mais après, vu l'accueil chaleureux, ouais, la compréhension de chacun et tout, bah, d'office ça part et on comprend pourquoi on est venu, quoi. ouais, tout à Mm. fait, vraiment. Ben là, on va se retrouver un peu à notre prochaine destination, c'est qui est le chemin vers l'épanouissement en fait. Mhm. C'est notre dernière destination, Ok. malheureusement. En fait, donc toi, Raja, aujourd'hui, tu souhaites, t'as des rêves en tant que maman, en tant que femme aussi. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir en fait dans ta vie? Quelle chose où tu souhaites en venir, quoi? Mhm. C'est une question qui me perturbe un peu parce Ouais, que en fait je suis tellement occupée avec mon quotidien ouais, que je me pose jamais trop cette question. non. Donc je me dis en moi-même j'ai sûrement des rêves quand même. Ils cherchent un peu, ils sont quelque part, mais voilà, on n'y pense pas toujours. Euh, J'aimerais bien reprendre le travail. Donc, peut-être quand mon deuxième ira à l'école, dans pas longtemps, peut-être qu'à ce moment-là, au niveau de la raison pour laquelle je suis en incapacité de maladie, de travail,
Euh, Peut-être que ça aidera à ce que j'aille mieux et à ce que je puisse tout doucement reprendre les recherches de boulot et tout ça. Ouais, Donc ça c'est une chose, reprendre le travail parce qu'il y a tout l'aspect positif qu'amène le fait de travailler. ouais. Euh, Ensuite, bah voilà, je sèche un peu. J'aimerais bien continuer à mettre des petits sous de côté, des petits euros par-ci par-là de côté pour voyager un peu avec mes enfants. Ouais. Euh, voilà, On va se dire que c'est ça. voilà, c'est des petits changements pour accomplir des petits rêves. Et puis Voilà, parfois, donc c'est là, ça. tu commences par des petits rêves et après, Ouais, tu peux commencer à penser ouais. à des plus grands. Aussi des grandes aspirations, mais Ouais. peut-être que ça me vient pas en tête parce que ça paraît tellement Et inatteignable. ouais. Ben, j'aimerais bien aider en fait les femmes de Bruxelles Ouais. à aller mieux en faisant des groupes de parole, des ateliers comme ça d'écriture ou d'expression, des Mais ça, choses c'est comme ça. super, ça. Voilà. Faut se dire que voilà, il y en a des mamans qui étaient aussi dans ton cas et Ouais, c'est ça. qu'aujourd'hui, ils ont pu ouvrir le petit concon et créer une communauté. Donc, ça veut Voilà. dire que c'est C'est possible. possible, voilà. Voilà, il On faut y verra. croire. C'est ça. Il faut juste y croire et il Exactement. faut voilà, d'abord rêver, penser à ce rêve Ouais. et travailler sur ce rêve, quoi. Ouais. Il faut pas se dire que c'est impossible, tu vois. Mm. Mais alors, quel est ton petit dernier mot d'empowerment que tu peux Ah. transmettre à toutes ces personnes qui vont t'écouter aujourd'hui, que ce soit des mamans, papas solo Ouais. ou des jeunes? Quel genre de message d'empowerment tu souhaites leur partager? Euh, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Ça peut déranger au niveau de la fierté, au niveau de la dignité. On peut se dire, mais non, zut, j'ai déjà demandé assez et tout. Mais il y a une période comme ça, quand on vit ce genre de choses dans la vie, euh, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide parce que vous pouvez pas tout faire, c'est pas possible, tout faire Ouais, seul. Que ce soit de l'aide à la famille, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas de la famille, qui ont pas de famille en tout cas proches dans le même ouais, pays. Donc n'hésitez pas même à demander aux voisins, aux parents d'école, aux parents enfin, des amis de mhm, vos enfants à l'école. N'importe quel service, je vous assure que déjà ça aide beaucoup aux amis, etc. Aux associations. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et la deuxième chose, je voudrais dire, vous pouvez le faire en fait. C'est vraiment juste cette phrase de se rappeler que vous êtes capable de le faire ouais, et faut juste voilà, se donner les moyens et mettre un pied après l'autre, c'est ça, petit tout à à fait. petit. Et n'hésitez pas si vous avez une croyance, une spiritualité, à vous baser à 100% dessus. Ouais. Voilà, rattachez-vous à ce qui vous nourrit, à ce qui vous nourrit votre cœur, quoi. Bah, merci beaucoup, Raja. De Je rien. pense que là, vous avez eu aujourd'hui, c'était vraiment une maman avec des petites astuces. Oui, c'est ça. La maman astuce, ok. C'est maman astuce aujourd'hui. Merci beaucoup, Raja, d'être venue Avec aujourd'hui. plaisir, Franchement, tu as merci de donné m'avoir beaucoup de invité. tips qui sont voilà, chouettes et qui pourront beaucoup aider d'autres personnes. Tant Si c'est mieux. pas maintenant, Ok. c'est plus tard, Mhm. mais ça va. Au moins, sur peut-être toutes les personnes, au moins, ça peut aider une ou deux personnes. C'est déjà un petit changement que tu as pu leur apporter dans leur quotidien. C'est super important. Ok. Et n'hésite vraiment pas du tout à accomplir ce que tu souhaites accomplir, parce que je Oui. pense que tu en es plus que capable. On regarde juste là les petits tips que Ouais. tu donnes. Alors, C'est ça. j'imagine même pas En atelier. les ateliers que tu pourrais Ouais. donner. Franchement, voilà. En tout cas, nous, on sera toujours là de te soutenir et partager ce que tu fais. Ah oui, De toute nickel. façon, Ouais, on mettra j'ai pas tes pensé. coordonnées, comme ça, les personnes, s'il Mhm. y en a des personnes où le jour où tu commences les ateliers, qui puissent te suivre et Ouais. participer à tes ateliers, c'est ça toujours aide. Mais par exemple, juste le fait d'avoir les ateliers, ben, comment gérer ses finances, Mhm. comment Oui, c'est chercher des ça. tips par-ci par-là, et ça, même, on ne le trouve pas bien, Ouais, ouais, ouais. beaucoup, quoi. Et donc, C'est ça, ça. c'est un truc à toi que tu pourrais partager. Merci beaucoup, Raja, Exactement. pour aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Avec Vraiment, merci plaisir. beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain épisode.